السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن إلى المقبلين على المباريات، ارتأيت أن أتقاسم معكم أو أشارككم بعض التمارين المتعلقة بهذه المواضيع أو بهذه المباريات حتى تعم الفائدة. إذن دائما نزول عند رغبة الطلبة الذين يلحون علي أن أقدم مساعدات في هذا المجال. إذن ارتأيت أن أتقاسم معكم هذه النوعية من التمارين. إذن على بركة الله. إذن فوالا، إذن سأكتب السؤال ثم نجيب عليه في نفسي الآن. إذن فوالا، c'est une question. Donc la première question, voilà, cherchez la limite lorsque x tend vers pi sur 6 de racine de 3 sinus de x moins cosinus de x sur x moins pi sur 6. إذا عطاونا الأجوبة اللي غتكون واحدة فيهم. إذا هي إما 0 وإما 1 وإما جوج وإما بلس لافين. إذا للملاحظة الوهلة الأولى تلاحظوا بأنه في حالة عوضنا x بي سور 6 غادي نلقاو بأن الشكل غير محدد، donc c'est une forme indéterminée. Alors comment on va faire? Donc il y a des astuces, donc il faut les suivre. Donc on va écrire, voilà c'est quoi cette limite là, ce n'est autre que la limite lorsque x tend vers pi sur 6, je vais mettre racine de 3 cosinus de x en facteur. Alors si je le mets en facteur, j'aurai ici sinus de x sur cosinus de x, et il me reste ici moins 1 sur racine de 3. Le tout sur x moins pi sur 6. Alors, donc c'est racine de 3. Donc ça sera toujours la limite lorsque x tend vers pi sur 6 de racine de 3 cosinus de x fois, donc on a ici tangente de x moins 1 sur racine de 3 n'est autre que tangente de pi sur 6. ولهذا خاصكم حافظين الجدول ديال هاد les tangentes ou les valeurs usuelles. Après عندنا x moins pi sur 6. Donc c'est la limite lorsque x tend vers pi sur 6. Donc on a tangente de x moins tangente de qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a un rappel de cours. Lorsque vous avez une fonction dérivable, on sait que la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 lorsque x tend vers x0, on sait bien qu'il est égal à f' de x0 dans le cas bien sûr la fonction est dérivable. Alors la fonction tangente est une fonction dérivable en pi sur moins pi sur 2 pi sur 2, donc en particulier il est dérivable. Donc on va donc appliquer cette relation en disant voilà n'est autre que la limite de racine de 3 cosinus de x fois tangente prime de pi sur 6. Alors si je remplace bien sûr x par pi sur 6, j'aurai ici racine 3 cos de pi sur 6. Or la dérivée de tangente de x c'est 1 plus tangente au carré, donc voilà c'est un rappel, donc 1 plus tangente au carré de x, donc je vais l'appliquer ici, ça devient 1 plus tangente au carré de pi sur 6. Comme tangente de pi sur 6 est égal à 1 sur racine de 3, donc j'aurai ici racine de 3 cosinus de pi sur 6 fois 1 plus 1 sur 3. Alors c'est racine de 3, cos de pi sur 6 c'est racine 3 sur 2, et j'aurai ici fois 4 tiers, donc ça me donne donc 2. Voilà, donc c'est bien la réponse C. Donc voilà بالنسبة لهذا le questionnaire. إذا غنختاروا un autre type de questionnaire. Voilà, on vous donne la limite lorsque x tend vers 0 plus
de x à la puissance 1 sur ln de 3x. Alors ça, il est égal. On vous donne des réponses, soit E, soit 0, soit ln de 3, soit la réponse D, 1 plus E. Alors, pour chercher cette limite, parce que si vous remplacez x par 0, ça sera toujours une forme indéterminée, donc il faut faire un changement. Donc je vais écrire, voilà, limite lorsque x tend vers 0 plus de x à la puissance 1 sur ln de 3x. Je peux l'écrire comme étant, c'est la limite, lorsque x tend vers 0 plus, de l'exponentielle de ln de 1 sur x à la puissance 1 sur ln de 3x. Voilà, x à la puissance. Donc je sais bien sûr que l'exponentielle de ln de, donc l'exponentielle de ln de x, c'est bien égal à x. Donc j'ai appliqué cette relation là. Donc ça me donne toujours, n'oubliez pas que je vais utiliser une autre relation. Donc voilà, c'est l'exponentielle de ln de x à la puissance, donc ln à la puissance, donc c'est x, c'est l'exponentielle de, ça devient 1 sur ln de 3x fois ln de x. Donc l'exponentielle de 1 sur ln de 3x fois ln de x. Donc ici j'ai appliqué la relation que ln de x à la puissance n n'est autre que n ln de x. Voilà, donc j'ai ln de x à la puissance, ça c'est une puissance. Alors comme c'est une puissance, je vais la faire sortir, donc c'est 1 sur ln de 3x fois ln de x. Voilà, j'ai appliqué cette relation là. Donc ça devient, donc c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de l'exponentielle de ln de x sur ln de 3x. Donc c'est limite lorsque x tend vers 0 plus de l'exponentielle de ln de x sur ln de 3x. Donc ln de AB c'est ln de A plus ln de B. Alors là, je peux diviser par ln de x de part et d'autre. J'aurai, c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de l'exponentielle de 1 sur, donc il me reste ln de 3 sur ln de x plus 1. Donc sachant que ln de 3 sur ln de x, donc lorsque x tend vers 0 plus, donc c'est ln de 3, ln de x c'est moins l'infini, donc ça vous donne 0. Donc ici c'est réel pour vous montrer, pour vous faire comprendre, mais vous ne devez pas écrire ça dans votre copie. Alors donc on aura limite de, ou bien je fais directement, donc je vais, donc c'est l'exponentielle de 1 sur, alors ça c'est étant égal à 0 plus 1, donc c'est l'exponentielle de 1, donc c'est bien égal à E. Donc la réponse concernée c'est A. Voilà, donc j'ai terminé avec ce deux questionnaires. Espérons dans la séance prochaine je vais choisir d'autres questionnaires qui sont intéressantes. Alors je vous laisse, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.